Bonsoir, salam alaikum. Bonsoir, Fréjus. Mama. Et y'a Whoopi Goldberg. Hey, Schwarzenegger. Et y'a du monde. Il est où Goldorak? Il est là. Il est où Goldorak? Là. Il avait pas une question à me poser, Goldorak? Si, absolument. Ah bah alors, on est dans le brouillard ici quand même. Hein. Alors je disais que cette soirée, qu'est-ce que tu regardes? Oui. La JMJ Fever. C'est quoi la fever? 1, 2, 3, fever? Fever. C'est la fièvre, hein? C'est exactement ça. D'ailleurs, il commence à faire chaud. Alors dites-moi, jeune homme, Oui, comment ça va? ça va bien. À part ça? Très bien. Très bien, j'attends Très la bien. question, wesh. Il fait bon, il fait chaud, très bien. C'est bien, on est en famille ici. Alors Saïd, tu viens du Maroc. Eh ouais, ça se soigne quand même, hein? Et... Non mais je disais que c'était une soirée très internationale. Ça se voit, il n'y a que des Donc blancs. voilà, le Maroc est représenté. Il n'y a que des blancs? Est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Est-ce qu'il y a des Africains dans la salle? Alors, ce soir, il manque plus que Marine. Il y a des Africains un peu pâles, mais ils sont là aussi. Ah oui, bien sûr. Alors, Saïd, Taisez-vous, c'est mon émission, hein. pour nous raconter ton parcours de vie, tu es arrivé du Maroc quand tu es arrivé en France, tu étais tout jeune, tu avais 3 ans, un petit peu plus de 3 ans, et ça a été un petit peu le choc des cultures. Et puis un jour, ta vie a basculé, et tu vas nous raconter comment. D'ailleurs, ce qui est très original, c'est que tu as choisi d'en faire un spectacle, un one-man show. Liberté, égalité, couscous. À Paris, on en a marre. Parce qu'il y a des noirs et il y a des blancs. Il y a des blancs et des noirs. Et les blancs, ils disent sale noir. Et les blancs, ils disent sale noir. Et les noirs, ils disent sale blanc. Et dans un bus, ce chauffeur de bus, ma parole, il en avait marre. Il est devenu ouf. Parce que les blancs disaient sale noir. Il a pris son bus, il a accéléré. 80, 90, 130, 140. Et il a mis un grand coup de patin. Ils sont tous devenus verts. Avec Jésus, on est tous verts. Moi, je suis arrivé en France, 1972. Quand je suis arrivé dans les Vosges, mon vieux, il y avait du pain qui tombait du ciel, c'était de la neige. Non seulement il y avait les conditions climatiques, mais il y avait aussi les Vosgiens qui me regardaient comme ça. Ah, ce bougnoul qui mange le pain des Français. Ben, c'est quand même pas de ma faute si votre pain, il est bon. Et ce Vosgien qui disait « Marie, guette voir à travers le Vers, ces Sarrasins, ces barbaresques, ces Arabes qui viennent nous envahir. Je croyais que Charles Martel les avait battus à Poitiers, il les a battus à moitié. » Non seulement il y avait les conditions climatiques, mais aussi la violence. Je vivais la violence à l'extérieur et cette violence, je l'ai importée chez moi et j'ai fini par imploser. Souvent, les Français qui me regardaient avec un regard qui n'était pas positif. Ce regard finissait par être intégré, intériorisé, si bien qu'en France, j'ai construit mon identité à travers votre regard. Pendant longtemps, en France, j'ai pratiqué ma religion, l'islam, avec force, avec conviction. J'aimais Dieu, j'aimais les choses de Dieu. J'adorais ce Dieu, Allahu Ta'ala. Il était tellement haut, il était tellement loin que je me demandais si réellement il s'intéressait à moi. Quand j'allais voir ma mère, j'ai dit « Maman, qu'est-ce qu'il y a après la mort ?» Ma mère, elle me décrivait bien l'enfer. Mais quand je lui disais « Mais est-ce que je suis sûr d'aller au paradis ?» Elle me disait « Allahu a'lam, Dieu seul le sait. » Moi, je voulais savoir. Alors, pour savoir, j'ai trouvé dans un livre de sciences à l'école la théorie de l'évolution de Darwin, de son prénom Nordine. Un orang-outan qui en quelques instants devenait un homme. Moi j'étais fier de cette découverte. J'ai été voir mon père, chouf, le choufing spécial. Je dis regarde papa, on descend du singe. Mon père, il est maçon. Il m'a mis une de ses taloches, il m'a dit espèce de ahmar. Ahmar chez nous c'est un témoignage d'affection. C'est difficile à dire. Est-ce que vous pouvez dire avec moi ahmar? Ah, vas-y, crache sur ta merde, tu veux ou quoi toi?
Malade celle-là ou quoi? Un peu de respect, non? Tréha dans ta tête, tu vas voir. Répétez après moi, Hamar. Dites à votre voisin, Hamar. Ça veut dire bourricot, bande de mulets. Mon père, c'est un grand intellectuel. Il m'a dit, Willy, Saïd, c'est ça que tu apprendras à l'école. Va voir la maîtresse, tu vas lui dire, si l'homme, il descend du singe en France, chez nous, au bled, les singes, ils descendent des arbres. Mais j'étais pas satisfait. Alors je suis allé voir Popeye. Popeye, c'était le seul Français qui nous aimait bien. Zama. Ah, je dis, hé, Popeye, est-ce que tu crois en Dieu? Il m'a répondu, je suis athée, Dieu merci. Ils s'en foutent, ces Français. Mais j'ai cherché la vérité.